Des murs et des meubles couverts d'or, des voitures couvertes d'or et même de l'or en bouteille dans du champagne. Nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui réalise les fantasmes dorés de ses riches clients. Reportage de Marie-Alix Brucker et Mathias Denisot avec Jean-Christophe Rousseau, le roi français de la dorure. Luxe et démesure. Ce week-end-là, la principauté accueille un nouveau salon dédié à la fête haut de gamme. Ici, les exposants ont payé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour proposer leurs produits. Ils visent une clientèle de noctambules en quête de sensations fortes. Et au détour d'une allée, les VIP peuvent découvrir un champagne enrichi d'un ingrédient inattendu, des paillettes d'or 24 carats. C'est mieux, ça change. Tant qu'il y a de l'or, c'est que c'est bien. L'inventeur de cette boisson, c'est Jean-Christophe Rousseau, un homme dont la carrière a débuté bien loin des paillettes monégasques. Le quartier des restaurateurs d'art dans l'Est parisien. En 2005, après 10 ans comme commercial dans une entreprise de fabrication de feuilles d'or, Jean-Christophe Rousseau rachète cet atelier et se lance à son compte dans la dorure d'objets et de mobilier ancien. Ça va, ça avance sur la torchère ? Oui, ça avance pas mal. Donc on a ici dans l'atelier toutes sortes d'objets en restauration, principalement des cadres, des miroirs. On a également des torchères. De temps en temps, on a du mobilier, console, fauteuil. Là, on a par exemple un baromètre. Pour redonner leur éclat d'origine aux objets qu'on lui confie, il s'est entouré d'une petite équipe d'artisans comme Patricia, 15 ans de dorure à son actif et une technique parfaitement rodée. Indispensable pour manipuler ces feuilles de moins d'1 millième de millimètre d'épaisseur. L'or, on ne le touche absolument pas avec les doigts ? Ah, jamais. Pourquoi ? Jamais, parce qu'il colle au doigt, tellement la feuille est fine. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Mais là, je graisse mon petit balai pour que la feuille adhère dessus, tout simplement. Et on apprend même à respirer, parce qu'au début, quand on ne sait pas poser la feuille et qu'on commence, on ne respire pas, alors on a tendance à devenir très très rouge. Voilà, à peu près comme l'assiette. Et donc, on apprend petit à petit à respirer en même temps. D'ailleurs, là, j'ai respiré, j'ai posé ma feuille en respirant. Voilà, je ne suis pas tombée. La matière première que Patricia utilise est l'une des plus chères au monde. Chaque feuille d'or coûte près d'1 euro et il en faut plusieurs centaines pour recouvrir un cadre comme celui-ci. Voilà. En plus du mobilier, les doreurs travaillent à la restauration de monuments prestigieux. Les statues du château de Fontainebleau ou les grilles du Palais Royal à Paris. Mais le chef d'entreprise a élargi sa clientèle en remettant la dorure au goût du jour. Il a rendez-vous pour un nouveau chantier dans un immeuble chic du 16e arrondissement. La maîtresse des lieux est en retard. En cliente appréciée, elle sait se faire attendre. Vous allez bien ? Ça va? Et vous ? Merci, vous allez bien? Vous n'êtes pas dans le salon? Non, je vous attendais là. Rania est l'une de ses plus anciennes clientes, l'une des plus régulières aussi. Tout a commencé par la restauration des plafonds de ses salons, il y a 5 ans. C'est là que cette riche héritière du Golfe a attrapé la fièvre de l'or. On a fait du beau travail. Vous allez bien ? Tout le monde le dit, tout le monde le dit. Ça brille naturellement. Non? Comme le diamant qui brille naturellement. Si on peut, on a... Bon, ça, c'est des feuilles d'or, hein. C'est pas des lingots d'or non plus. Mais c'est de l'or quand même. Oui. J'aime beaucoup. Et surtout pour des réceptions. Des petites lumières, des abat-jours, c'est magnifique. Chacun son goût, mais moi, ça, c'est mon goût. Quand je suis rentré, que je revois... Jean-Christophe Rousseau a déjà réalisé chez Rania plus de 60 000 euros de travaux de dorure. Après les plafonds, il s'est attaqué aux murs, puis au mobilier. Seule petite infidélité alors, les toilettes recouvertes de feuilles d'argent. Pourtant, visiblement, Rania n'en a pas encore assez. Son nouveau projet,
tapissait d'or l'un des murs de la maison de sa mère, à Ibiza. Un mur très haut. 7 mètres, là-bas. 7 mètres? Oui. Et les murs complets? Au moins un mur entier, une grande mur. Oui, oui, oui. Ça fait peut-être 100 mètres carrés le mur. Oui, oui. 100 mètres carrés le mur? Oui. Un vaste projet qui n'étonne même plus Jean-Christophe Rousseau. Il a déjà décoré des dizaines de résidences privées dans le monde, plusieurs hôtels de luxe et même des halls d'accueil pour de grandes entreprises. Et apparemment, la soif d'or de ses clients n'a pas de limite. C'est en Bourgogne, dans sa région natale, que le doreur travaille sur ses plus gros projets. Alors, t'as récupéré la pièce? Donc j'ai récupéré la pièce. Ce blason, c'est le prototype pour un appel d'offres. Jean-Christophe Rousseau doit planifier la restauration des grilles d'un palais monumental, celui du président du Turkménistan, en Asie centrale. Ces grilles seront bientôt ornées de centaines de pics et de blasons dorés. De mémoire, c'est 4740 pics. Il y a 1400 pièces comme celle-ci. Voilà. On imagine éventuellement faire fabriquer des rouleaux spéciaux à la largeur là, des parties pour pouvoir effectivement travailler d'une autre façon et essayer de gagner du temps. Un chantier pharaonique de 500 000 feuilles d'or, près d'1,5 million d'euros. Mais la petite dictature a de l'argent, elle vit très largement du gaz et du pétrole. Et tant que les clients ont les moyens, toutes les excentricités sont permises, même de dorer sa voiture. Le cheikh de Dubaï a par exemple dépensé 40 000 euros pour faire recouvrir sa berline de 10 000 feuilles d'or. 7 jours de travail non-stop pour 3 doreurs. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire dorer leur voiture, Jean-Christophe Rousseau propose de boire le métal précieux dans du champagne. Des paillettes d'or alimentaires, inoffensives, mais garanties 100% authentiques. Tout ce qui nous intéresse, ça, c'est de l'or pur 24 carats. Si je... Là, vous venez de souffler sur de l'or pur. Exactement. Vous venez de perdre combien comme ça? Faut imaginer que sur un produit comme ça, transformé, on est à peu près à 60 euros du gramme. D'accord. Donc c'est un produit on est à peu près au double du prix du lingot. Un ingrédient qu'il ajoute lui-même au champagne, selon une technique gardée secrète. La bouteille est vendue 190 euros, mais le prix peut monter jusqu'à 500 euros en boîte de nuit, et encore plus haut pour les commandes spéciales. Ces magnums sont destinés à une boutique huppée de l'île de Saint-Barthélemy. Audrey les grave une par une à la feuille, or et platine. Vous en réalisez combien par jour? Si je travaille toute seule du début à la fin, je dois en réaliser entre 15 et 20. Par jour? Par jour. D'accord, c'est un travail très très minutieux. Oui, oui. L'atelier tourne à plein régime. Une douzaine de commandes est en cours pour des clients, avides, comme dans l'Antiquité, d'accéder à ce luxe suprême, se nourrir d'or. Test grandeur nature dans cette boîte de nuit bronchée. Ce soir, le patron de l'établissement s'est offert les services de Jean-Christophe Rousseau. Au programme, une gold party, une soirée tout en or. Champagne paillettes 24 carats, caviar à l'or pur, une débauche d'or jusque sur le corps de ce mannequin. À même la peau, une armure de 600 feuilles d'or. Ces soirées, l'entrepreneur les organise déjà en Suisse, en Italie, en Floride. Prêt à faire le tour du monde pour vendre ses nouvelles sensations à la jeunesse dorée.